nouvelle émission de Check-up, votre magazine santé et bien-être. Ce mois-ci, nous allons à la rencontre de l'association yvelinoise Zygomatic. Elle approche les enfants malades de façon étonnante, vous découvrirez cela dans quelques instants. Il sera aussi question d'une autre rencontre, celle de Louis et de sa maman Christine. C'est à Voisin le Bretonneux. Louis est un jeune adulte autiste. Depuis septembre, il suit la méthode des 3I. Mais tout d'abord, le premier sujet, la polémique de cette rentrée. La cigarette électronique est-elle dangereuse ? Oui, pour le mensuel 60 millions de consommateurs. Les usagers, eux, sont plus réservés et les professionnels de la santé partagés. Reportage. La cigarette électronique représente-t-elle un danger pour la santé ? Dans son numéro de septembre, le magazine 60 millions de consommateurs sème le trouble en révélant que des composés nocifs, potentiellement cancérigènes, seraient contenus dans les vapeurs. Et selon le mensuel, en quantité non négligeable, comme le formol, l'acroléine ou encore le glycol. C'est évident que ce ne sont pas des produits qui sont chouettes à inhaler et c'est aussi ce qu'on demande, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on inhale ces produits, comment est-ce que ces produits ont été montrés du doigt alors qu'ils n'ont pas été montrés par la première étude qui a été demandée par le gouvernement, qui est quand même une étude officielle et qui est une étude scientifique, bien plus scientifique que ce que j'ai pu lire jusqu'à présent sur 60 millions de consommateurs, qui ne donnait absolument ni chiffres ni protocole. Dans cette boutique ouverte en mai dernier et qui compte déjà 3000 clients, les utilisateurs tempèrent. Nocif, effectivement, là ces derniers temps on entend parler de ça, mais est-ce que c'est plus nocif que la cigarette en elle-même? Je pense pas, il y a moins de produits peut-être dedans nocifs, donc si ça peut nous aider dans un premier temps à tout simplement à passer sans le goudron, enfin ces produits, et puis après complètement arrêter, pourquoi pas, ouais. Du côté du corps médical, on est partagé. Pour ce médecin de Toussus-le-Noble, il ne faut pas se tromper de cible. Il faut, je pense, utiliser ce type de moyens, soit dans le sevrage tabagique, soit tout simplement parce qu'il y a des personnes qui veulent peut-être essayer, entre guillemets, de fumer ou de vapoter. À ce moment-là, c'est beaucoup moins nocif de prendre une cigarette électronique que exactement la vraie cigarette classique avec ses 4000 composés, dont plus de 50, on va dire, cancérigènes. Jusqu'à preuve du contraire, puisqu'on n'a pas d'études sérieuses et puis donc, on va dire, certifiées, je pense que exactement la cigarette électronique reste exactement un moyen, un bon compromis, on va dire, de la cigarette classique. Nous sommes à la Maison d'Espagne à Versailles. Joëlle Oudas est infirmière spécialisée en tabacologie. Elle reçoit des personnes qui veulent arrêter de fumer. Un patient sur 3 lui pose la question sur l'usage ou non de la cigarette électronique et sa réponse est sans ambiguïté. A priori, ça peut devenir un produit dangereux dans la mesure où il y a eu des traces de produits cancéreux. Nous, on ne peut pas conseiller le produit dans la mesure où il n'y a pas eu d'études faites et d'autorisation de mise sur le marché. Ce produit n'est pas du tout anodin comme ça avait été annoncé par ses fabricants. Actuellement, la cigarette électronique séduit plus d'1 million de personnes en France. L'association yvelinoise Zygomatic a été créée en 1999. Elle intervient dans le domaine de la santé. Tous ses adhérents sont bénévoles, ils se griment en clowns et vont à la rencontre des enfants malades. L'association recherche d'ailleurs des bénévoles. Rencontre avec Maud Changeur, clown et bénévole. Bonjour Maud Changeur, vous Bonjour. êtes secrétaire adjointe de l'association Zygomatic qui a été créée en 1999. C'est une association qui intervient dans les Yvelines. Et le but, ce sont des clowns qui vont à la rencontre des enfants malades dans les hôpitaux. Alors d'abord, pourquoi des clowns? C'est important? Oui, c'est important parce que grâce au clown, on rentre plus facilement en contact. Avec le costume, le nez, ça crée un lien direct avec les enfants, les parents, les soignants. Enfin, on est repéré tout de suite, quoi, en fait. Mais on se dit malgré tout que ça ne doit pas être simple, enfin comme ça vu de l'extérieur, d'aller à la rencontre d'enfants qui sont malades. Alors comment on travaille entre guillemets, ou comment on se prépare en tout cas pour aborder ces enfants? Déjà, je pense qu'il faut faire ressortir son âme d'enfant. Donc je pense que ça, tout le monde l'a en soi. Après, il faut savoir lâcher prise. Et puis le fait d'avoir le costume, le nez, ça permet de pouvoir faire toutes les folies possibles et inimaginables. C'est quoi les folies? Parce que malgré tout, ça reste dans un cadre médical avec des enfants qui peuvent avoir des pathologies. C'est-à-dire partir dans un monde complètement fou, ne serait-ce qu'à partir d'un tout petit objet qu'on aura trouvé qui appartient à l'enfant ou des choses. Faut laisser partir son imagination, quoi, et puis emmener l'enfant avec nous.
Je mets des oreilles de cochon. Donc voilà, de Piglet. Après il y a le nez. Je vais mettre juste autour du cou parce que voilà. Par exemple, chez les tout petits, ça va être plus des chansons, avec des bulles, des choses plus visuelles et plus auditives. Après, avec les plus grands, ça peut être des sculptures de ballons. Ça peut être partir dans une histoire folle avec leur doudou ou avec leur papa ou leur maman. Alors ça, ils adorent. Quand on arrive, on demande juste s'il y a des consignes particulières, par exemple porter le masque dans la chambre, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des chambres à faire avant les autres? Mais sinon, on pose aucune question sur les maladies parce que ça rentre pas du tout en compte dans le jeu du clown. En fait, ça, c'est pas du tout pris en compte. Alors, j'ai dit, l'association existe depuis 1999, elle intervient dans de nombreux hôpitaux, et notamment dans les Yvelines. Et vous recherchez des bénévoles? Eh oui. Oui, non, c'est vrai. Plus on est de clowns, plus on rit. Hein. C'est le vieil adage, c'est bien oui, connu. donc il faut être beaucoup de clowns. C'est ça, mais en fait ça permet de tourner à plusieurs et puis de faire vivre l'association en fait. Le seul critère c'est d'avoir d'avoir 18 ans et plus. Oui, j'avais demandé s'il y a un profil particulier. Voilà, c'est 18 ans ou plus et avoir envie de donner. De partager des choses, avoir son âme d'enfant, donc comme je disais, et puis après s'engager pour un certain nombre de visites pour l'année, et puis adhérer à l'association. C'est combien à peu près le nombre de visites Le nombre de visites, c'est 5 minimum par an. D'accord. Il n'y a pas du tout besoin d'avoir un parcours particulier, mais par contre il y a une formation qui est faite, donc tous les mois on se retrouve à Chatou, à la maison de l'eau vive, et en fait on fait des exercices d'improvisation, des mises en situation. Alors vous êtes clown depuis 1 an et demi dans l'association, oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer le pas? Alors en fait à la base je voulais faire du bénévolat, et puis en recherchant sur internet je suis tombée sur cette association. Et étant moi-même infirmière et ayant pu bénéficier du travail de clown, je savais que c'était super important, et pour les soignants, les parents et les enfants. Pendant qu'on s'habille et tout, voilà, on se dit « Oh là là, j'espère que ça va aller ». Et puis après, on s'y jette, et comme on a le nez, le costume et tout, on est quelqu'un d'autre. Donc voilà, quoi, ça se fait vraiment tout seul. Et à votre avis, ça vous a apporté quoi? Ou ça vous apporte quoi? Parce que quand on fait du bénévolat, c'est pour les autres, oui. Mais c'est aussi un peu pour soi. Ah bah oui, c'est un moment de partage, d'échange, on est content quand un enfant nous renvoie plein de sourires, les parents aussi. Quand on se met à danser dans les couloirs avec les soignants, on se dit on apporte un peu de gaieté dans leur quotidien, du changement, quoi. Je dis pas qu'il n'y a pas de moment de gaieté non plus en nous, mais ça leur apporte une petite lumière en plus. Ouais, la petite lumière en plus, c'est joli. Oui, c'est ça. C'est joli comme phrase, et je vais aussi finir par la phrase d'un psychiatre allemand qui dit « Le clown détient la clé pour ouvrir l'âme de l'enfant ». Voilà, c'est ça. Donc ça résume ce que vous avez dit. L'âme d'enfant du clown, de celui qui fait le clown, et puis des parents, des soignants, et des enfants eux-mêmes qui l'ont déjà spontanément, mais voilà. Okay. Merci beaucoup Maud. De rien. Merci. Christine Vincent-Génaud est la mère de Louis, un jeune adulte autiste. Depuis 1 an, elle a adopté une nouvelle pratique d'aide au développement, la méthode des 3 I, intensif, interactif, individuel. La famille vicinoise recherche elle aussi des bénévoles pour l'aider dans des séances quotidiennes. Nous l'avons rencontrée chez elle. Louis est un jeune adulte autiste. À raison de 4 séances d'1h30 chacune, il suit une méthode de développement peu connue, la méthode 3I, 3I comme intensif, individuel, interactif. Ça se passe dans une salle de jeu qui est aménagée selon la méthode, c'est-à-dire qu'il y a une balancelle qui permet à l'enfant ou au jeune de se balancer, de se détendre, ce qui est très important dans cette méthode. Et aussi, ça permet aux bénévoles d'être juste en face de l'enfant ou du jeune, parce que ce qu'on recherche, bien sûr, c'est le contact des yeux, mais l'échange, et en fait, c'est comme ça qu'on commence à créer la relation, ce qui est primordial. Vraiment le genre. Francis est bénévole depuis le mois de septembre. Il vient 3 jours par semaine pour accompagner Louis dans son développement. C'est vraiment un partage. Et ce que j'essaye de faire avec mon ami Louis,
c'est être vraiment à l'écoute, mais vraiment une écoute active. Essayer à chaque fois, à partir d'une de ces attitudes, d'enchaîner un jeu dans lequel il va devenir acteur. Au début, je m'amusais à prendre sa main quand il disait, je dis, tu me donnes ta main, Louison? Voilà, il me donnait la main. Et puis après, j'ai dit, ouvre ta main, Louison. Et on va jouer. D'accord? Tu l'attrapes mon doigt. Et c'est pas parce qu'ils sont là, il faut le faire. Et oh! Eh! Ah! T'as manqué! Oh! Bravo! Bon, voilà, c'est ce petit jeu qu'on s'amusait à faire. Et puis après, il devient vraiment acteur. De temps en temps, c'est lui qui me tend la main pour que je puisse mettre mon doigt et qu'on puisse l'attraper. Voilà, c'est cet échange-là. C'est là où je dis qu'il faut une écoute active. Est-ce que tu veux faire un sourire? Alors là, sur commande, c'est pas évident. Oh, ça va être difficile. Hein. Oh non, hein. Tu veux pas sourire? Oh non, hein. Juste une grimace? Oh bah non. Il s'est redressé, il a un meilleur regard, même si à notre avis il avait déjà un bon regard, mais il a un bien meilleur regard. Il regarde maintenant les animaux. L'escalier, par exemple, il montait, il descendait déjà tout seul, bien sûr, mais il le descend beaucoup mieux. Il prend beaucoup plus de risques avec son corps qu'avant. C'est une méthode qui n'est développée en France que depuis 7 ans. Christine lance un appel aux bénévoles. Il faut juste, j'allais dire, être ouvert d'esprit, bien sûr, mais savoir jouer avec un enfant. Il n'y a aucune connaissance médicale, paramédicale à avoir. Tiens-moi, Louisa. Actuellement, une quinzaine de personnes se relaient tous les jours, du lundi au dimanche. Idéalement, la famille recherche une dizaine de personnes qui pourraient consacrer 1h30 par semaine à leur fils Louis. Une formation est bien entendu proposée. Ce nouveau numéro de Check-up touche à sa fin. Avant de nous quitter, nous allons jeter un petit coup d'œil sur l'agenda et sur ce qu'il faut retenir. Le 21 septembre, c'est la journée mondiale de la lutte contre Alzheimer. La veille, le groupe Gérondicap propose toute une après-midi sur cette thématique, réservée au personnel soignant et aux familles des malades. Vous saurez tout sur les dispositifs d'aide, l'accompagnement à domicile ou encore sur les équipes spécialisées Alzheimer sur le secteur. Check-up, c'est terminé. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous dans un mois. D'ici là, portez-vous bien.